Si tout ce que vous achetez pour vos reptiles est marqué comme un produit pour reptiles, vous gaspillez votre argent. Aujourd'hui, voyons les 5 principales choses sur lesquelles il ne faut plus gaspiller d'argent. Je suis Adam, voici Diamond. Vous êtes sur Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. Tout ce qui est sur cette liste et vous fait gaspiller de l'argent a un équivalent aussi bon, voire meilleur, à moindre coût. Et le numéro 1 de la liste est tout simplement inutile, et vous ne devriez jamais l'utiliser. Mais allons-y tout de suite avec le numéro 5. Hydromètres et thermomètres analogiques, bon marché. Les jauges bon marché, c'est de la camelote, c'est nul, c'est inutile. Par exemple, ce modèle Exoterra provient d'une marque réputée pour ses produits de qualité et son excellence. Mais celui-ci coûte déjà 10 €, tout comme celui-là, et celui-ci est de la marque Govee. Et ceux-ci ont été côte à côte pendant une journée, et voici les relevés. Il indique Sackshot qu'il fait 80 degrés ici, ce qui est confirmé par tous les thermomètres, affichant entre 80 et 80,2 degrés. Celui-ci indique près de 90. Ce n'est même pas proche, c'est pareil pour les hydromètres. Je recommande toujours cet achat. Le lien de celui que j'utilise est dans la description. Il y en a plusieurs. Celui-ci est compatible Bluetooth. Donc, si je suis à mon bureau sur mon téléphone, et que celui-ci va généralement dans l'enclos de la tortue, et que je me dis, je me demande quelle est la température là-bas. Je n'ai pas besoin de me lever et de descendre pour le savoir. Je le consulte sur mon téléphone et c'est tout. Et si vous en voulez un pour plusieurs de vos enclos, ou plusieurs pour vos enclos, vous pouvez le faire. Vous pouvez en acheter tout un tas. Ils se connectent tous. Ou vous pouvez en acheter un plus simple. Celui-ci est un Vivo Sun. Mon seul reproche avec ceci, c'est que la batterie est vraiment bon marché, et il faut la remplacer souvent. Mais ceux-ci ne sont pas compatibles. Ils coûtent moins cher, et sont plus précis que ceux-ci. Donc, tout compte fait, quelque chose comme ça est mieux, et ça vous donne le minimum et le maximum. Vous vous demandez quelle a été la température ou l'humidité maximale dans mon terrarium. Et si vous essayez de surveiller les cycles nocturnes, les baisses de température la nuit et ce genre de choses, il vous faut utiliser l'un de ceux-ci. Ce sont inutiles. Oui, je sais que certains vont commenter. Et les modèles à bande noire, ils sont tout aussi nuls que les autres, ils ne sont pas utiles non plus. Prenez-en un de haute qualité. Numéro 4. Crochets à serpent bon marché. Ils n'ont aucune utilité, et ne sont en réalité pas bon marché. Je n'ai pas de bon exemple à montrer car j'ai arrêté d'utiliser ces crochets en papier d'aluminium bon marché. Ils ressemblent aux anciennes antennes de voiture. C'est essentiellement ce dont ils sont faits. Ils sont si fragiles qu'un léger poids suffit à les plier ou casser, risquant même de blesser votre serpent. Je suis rappeur maintenant. Ils sont très chers pour ce que c'est. Ce crochet ici, je l'ai payé 14 $. Il a un crochet en caoutchouc. Je ne pourrais pas le plier, même en essayant. Je ne suis pas le plus fort, mais avec ça, impossible de casser le serpent. Ce sera comme un python royal ou de taille similaire. Vous ne casserez rien, ni ne blesserez votre serpent grâce à l'embout en caoutchouc. Si vous utilisez l'un des modèles moins chers, un des modèles bon marché, que par exemple, vous pourriez acheter chez PetSmart ou Petco pour 15 $, ou je ne sais pas, peut-être 9 $. Si vous faites une bonne affaire, ils casseront aussitôt. Surtout les télescopiques, ceux-là sont vraiment de la camelote. Ne gaspillez pas votre argent. Ajoutez 5 € et achetez plutôt l'un de ceux-ci. Souvent, si vous en achetez un dans votre animalerie spécialisée en reptiles ou en ligne chez un distributeur de reptiles, vous pouvez en avoir pour le même prix, voire moins cher, que les modèles de mauvaise qualité qui coûtent plus cher. Si vous avez besoin d'un grand modèle comme celui-ci, voilà, je l'ai acheté à l'animalerie spécialisée en reptiles, sûrement chez reptiles.com. Ceci est destiné à des animaux comme les pythons birmanes, et vous ne trouverez jamais un crochet bon marché qui conviendra à un python birmane ou à n'importe quel grand constricteur. Il vous faut quelque chose de beaucoup plus grand parce que c'est un serpent plus gros, et aussi si vous avez un de ces crochets, qui fait à peu près 75 cm, je pense. Et vous essayez un peu de les toucher pour qu'ils sachent que vous êtes là, ils ne pourront pas se lever. Parce que c'est ça avec les réticulés et ce genre de serpents. Utilisez un crochet pour les tapoter afin qu'ils sachent que vous êtes là, pas de la nourriture. À quoi bon avoir un objet si court si le serpent peut toujours vous toucher? En bonus, vous pouvez en fabriquer un vous-même. Il existe de nombreuses vidéos, dont une excellente d'Éric Chambre, qui a utilisé un club de golf offert. Un étau, une meuleuse, c'est tout. Fabriquer soi-même est très facile, et je recommande d'ajouter des embouts en caoutchouc si tu veux.
Parce que ces petits trucs pointus ici, Kratos n'en est pas vraiment fan. Le numéro 3, c'était quelque chose dont on a déjà parlé dans cette vidéo, juste ici. Décoration. N'achète plus de décoration de marque pour reptiles, c'est inutile. D'accord. Prenons par exemple celui-ci, juste ici, qui est un peu plus long, disons, mais qui est fait exactement du même matériau que celui-ci et celui-là. Lequel coûte le plus cher? Lequel est lequel? Celui-ci vient d'une animalerie spécialisée en reptiles. Celui-ci coûte 14,99€. 14,99€. Les deux coûtent 1,25€. Et vous pouvez obtenir exactement les mêmes objets, faits du même matériau. Exactement le même matériau, vraiment. Au magasin, à 1$ pour 2,50$. Oui, je sais. Au Canada, c'est étrange. Notre magasin à 1$ vend jusqu'à 4$. Mais tu vois? En gros, vous pouvez acheter ces articles au magasin à 1$, Dollar General, Dollar Tree, Dollarama, peu importe où se trouve votre magasin local, et les acheter là-bas, un peu, comme le rayon des loisirs créatifs. En général, ça se trouve plutôt sur le mur du fond, ce genre de choses. Ces articles sont abordables, sûrs pour vos reptiles, comme je l'ai montré dans plusieurs vidéos. Je m'en sers tout le temps, c'est tout ce que j'utilise. Je n'achèterai rien d'autre, même pour le bois et les pierres. Je n'achèterai jamais de pierres en bois dans une animalerie spécialisée en reptiles, car vous pouvez aller dehors. Et si vous avez peur des parasites et des choses comme ça sur le bois ou venant de l'extérieur, je comprends tout à fait. Il y a des moyens sûrs de nettoyer le bois. Je mettrai en description un lien vers mon ami, le professeur HERP. Il a réalisé une excellente vidéo sur la désinfection du bois. Et c'est la même chose avec les pierres. Avec les pierres. Car ce sont vraiment des cailloux simples. Vous les trouvez dehors et vous les mettez au four pendant un petit moment. Mettez-les dedans pendant 15 minutes, à 350 degrés, et ça va tuer tout ce qu'il y a dessus. Et comme c'est une pierre, tant que vous la nettoyez d'abord, vous n'avez aucun risque d'incendie. Mes choses préférées à utiliser sont des choses comme des dalles de terrasse. Elles ne coûtent pas cher et sont vendues chez Home Depot pour 3 ou 4€ la pierre. Chez PetSmart, une petite pierre coûte 10€, et souvent c'est même pas une vraie pierre. Ces pierres sont parfaites si vous avez un serpent. Il peut s'y frotter pour muer. Ou si vous voulez nourrir par exemple une tortue boîte ou une tortue terrestre dessus. Donc ça permet en quelque sorte de garder leur bec bien taillé. Mettez-la avec votre dragon barbu pour éviter qu'il ait des griffes dures, qui me griffotent fort. En fait, il n'est pas nécessaire d'acheter ceci quand vous pouvez simplement s'acheter cela. Je l'ai découvert un peu tard. J'ai compris il y a quelques années que c'est le numéro 2. Substrat. Il existe d'excellents substrats sur le marché, dont un autre Exoterra. Je précise ne pas être sponsorisé. Je viens juste d'acheter ça dans une sorte d'expo reptile, ou une animalerie spécialisée, je suppose. 18€ pour quelque chose comme ça. Et il y en a plein de différents, comme de l'écorce, de la fibre de coco et des choses comme ça. Mais je pense que les substrats les plus utilisés par nous, les passionnés, sont essentiellement la fibre de coco et les sous-produits de la noix de coco. Des substrats comme le reptichip ou le sable sont utilisés. Le reptichip par exemple. J'utilise souvent un substrat à base de coque de noix de coco. Mais jamais de produit spécifiquement pour reptiles. Je vais dans un magasin de bricolage et j'achète ça. Donc il y a quelque chose que j'utilise qui s'appelle Beyond Pit, j'utilise ça. Maintenant que Beyond Pit a un peu cessé ses activités. Peut-être ont-ils changé de marque et ne sont plus proposés dans la version canadienne de Home Depot ou Home Hardware que j'utilise. J'ai donc opté pour une marque sans nom de fibre de coco bio qui a aussi un noyau de coco. Ceci coûte 25$, donc la quantité que cela produit va représenter presque 5 fois ce que vous obtiendriez avec une marque Exoterra. Donc la façon dont j'ai procédé, c'est avec une grosse brique comme celle-là. Remplir un terrarium de 120 x 60 x 60 m'a coûté environ 4$, contre 12 avec la marque Exoterra. C'est littéralement 3 fois plus cher de prendre la marque, alors que c'est la même chose. Tant que c'est biologique. Assurez-vous de toujours prendre des substrats biologiques, et c'est pareil pour le sable de jeu. Le sable de calcium, on le sait tous, c'est nul. Vous pouvez utiliser du sable de jeu sans problème. Et je sais que certaines personnes vont dire « Mais qu'en est-il de l'occlusion ?» Eh bien, si vous lisez des guides d'entretien publiés après 1990, vous verrez que le sable de jeu est parfaitement sûr. C'est le sable de construction qui va poser problème, parce que le sable de construction est fait pour être compacté. Le sable de jeu est conçu pour s'écouler de votre main même lorsqu'il est mouillé. Si tu as un petit copain comme Diamant que tu aimes et veux protéger, évite le sable de calcium, car il les incite à lécher le substrat. Alors qu'à la place, j'utilise de la fibre de coco biologique avec du sable de jeu, qui coûte 5$ pour 25 kg, alors qu'à PetSmart, ce même poids te coûterait presque 100$. C'est fou,
En 2011, j'avais 2 dragons barbus et un gecko léopard. Je suis allé chez PetSmart et j'ai acheté tout un tas de ce sable coloré super cool parce que je voulais refaire leur terrarium. Et ça m'a coûté genre 300$. C'était ridicule, c'était tellement stupide. Mais maintenant, je me rends compte que j'aurais pu faire le même projet. Acheter simplement du sable de jeu ordinaire. La marque n'a pas d'importance. Pas besoin de demander. La marque n'a pas d'importance, tant que c'est du sable de jeu, et que c'est. Cela me coûterait environ 15€ pour faire pareil. Donc, le substrat, c'est comme le. Ça aurait dû être la chose la plus importante, mais la chose la plus importante va être assez évidente. Passons à la suite, juste avant de passer à la première place. Si tu veux obtenir gratuitement ce design ou les nouveaux sortis la semaine dernière, c'est possible. Nous offrons 10 t-shirts gratuits dès que nous atteindrons 100 000 abonnés, ce qui, j'espère, n'est pas si loin. Donc si tu veux gagner, tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner, liker cette vidéo, laisser cet emoji sur cette vidéo et suivre la chaîne Instagram. C'est tout. Il suffit de faire ça. On fera un tirage au sort en direct à 100 000 abonnés. Très bien. Retour à votre programme habituel sur les reptiles. Numéro 1. Le plus gros gaspillage d'argent pour un reptile. Gardien. Pierre chauffante. Je ne peux rien vous montrer car je n'en ai jamais acheté. La plupart d'entre nous, même les nouveaux éleveurs, savent maintenant que ces choses sont de la camelote. Elles ne devraient même pas être vendues. Elles sont absolument inutiles. Et c'est un gaspillage d'argent parce qu'elles ne sont même pas bon marché. Une pierre chauffante n'est utile qu'une fois débranchée, et utilisée comme une pierre classique. Voici pourquoi. Ces pierres ne sont pas régulées en température. Et souvent, même si elles ont un thermostat intégré, ils fonctionnent rarement correctement. Et même en les branchant sur un thermostat, je n'aurais pas confiance. Ces trucs-là, c'est vraiment de la camelote. Ils ne servent absolument à rien. Si vous voulez une pierre chauffée à l'intérieur de votre terrarium, il suffit de placer une pierre chauffante, une dalle d'ardoise ou un carreau de patio ou quelque chose comme ça sous votre lampe chauffante et elle absorbera la chaleur. Comme dans la nature, c'est ce que je recommanderais. Ces pierres chauffantes sont dangereuses. Elles peuvent brûler votre reptile. Elles ne sont pas bon marché et elles ne fonctionnent certainement pas comme annoncé. Je n'ai vraiment rien de plus à dire, je pourrais continuer encore et encore. Mais les pierres chauffantes sont de loin le plus gros gaspillage d'argent, sans exception, en ce qui concerne les reptiles. Le plus gros gaspillage d'argent, c'est une pierre chauffante. Sortez, prenez une pierre gratuitement, nettoyez-la, mettez-la au four. Et lavez-la, faites ce que vous voulez, mettez-la dans votre terrarium. Et voilà, c'est réglé, vous n'avez rien payé, allez plutôt vous acheter un tapis chauffant. Je ne sais pas, peu importe, voilà. Voilà donc vos 5 plus gros gaspillages d'argent et les alternatives que vous pouvez réellement acheter ou obtenir gratuitement. Et elles sont en fait meilleures ou équivalentes. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans cette liste? Est-ce que je devrais faire une deuxième partie? Dites-le moi en commentaire, et si vous voulez, je la ferai. Et comme toujours, je tiens à dire un merci tout particulier au soutien sur Patreon. Vous êtes vraiment géniaux. J'apprécie vraiment tout ce que vous faites. Et j'espère que vous aimez regarder les vidéos. Réduction anticipée sur les produits dérivés. Vous connaissez des vidéos de ma collection dont je ne parle absolument pas sur cette chaîne. Nous lançons une nouveauté, le mécène de la semaine, qui est cette fois Snakery Bakery. Et il m'a mordu un morceau de l'oreille ici. Aïe, Snakery Bakery est en fait responsable de ces 3 designs. Donc si vous voulez acheter des produits top sympas, voici quelques nouveaux designs qui sont sortis la semaine dernière. Snakery Bakery, et c'est l'artiste derrière tout ça. Extrêmement talentueux. Je mettrai un lien vers le site de Snakery Bakery ci-dessous. Super impression. Et il y a un autre avantage, Patreon. Si vous êtes le Patreon de la semaine, je vais simplement promouvoir votre entreprise. Qu'en dites-vous? Bon, je pense qu'on a vraiment tout mentionné. Mon oreille. Je ne sais pas si elle saigne, mais je dois aller nourrir ce gars, parce qu'il a l'air d'avoir un peu faim. Parce qu'on fait des vidéos 2 fois par semaine. Ça veut dire que je vous verrai lundi.